Le message le plus important, c'était que la révolution industrielle nous a laissé deux mensonges qu'on peut désinstaller de notre tête. Et ça peut changer le monde. Et ces deux mensonges, c'est produire ou s'épanouir, il faut choisir. Et nature et emploi, il faut choisir. Dans les deux cas, on a cette espèce de choix, on ne peut pas avoir les deux. Produire ou s'épanouir, on ne peut pas avoir les deux. Ou bien on est productif et on est dépressif, ou bien on est épanoui et on est improductif, on est un glandeur. Cette opposition, on peut la transcender. Au XXIe siècle, on voit bien que l'épanouissement est source de productivité, que tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais que tout homme épanoui est forcément productif. On ne devient jamais numéro 1 dans son domaine si on ne fait pas ce qu'on aime. Vous verrez jamais quelqu'un qui est numéro 1 dans son domaine, si vous lui demandez comment tu es devenu numéro 1, qui vous dira parce qu'il fallait bien. Dire même Usain Bolt, il se levait pas tous les matins à 5h parce qu'il devait. Il n'a pas tiré à la courte paille pour être champion de sprint. Pareil pour un prix Nobel. Si vous demandez à un prix Nobel comment tu as eu ton prix Nobel, il va jamais vous répondre parce qu'il fallait bien. Bon. Donc cette opposition entre productivité et épanouissement, qui maintenant est en train de devenir un peu dépassée en Europe, mais en Asie elle est toujours là, au Japon, en Corée, en Chine, il y a quand même cette idée que si vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes un traître à la compétition économique internationale. Donc ça, j'ai voulu désinstaller ça. Et le deuxième message, c'est aussi que nature ou emploi, il faut choisir. Ça, c'est un mensonge. Il faut arrêter d'opposer nature et industrie. Le problème, c'est que tout le débat écologique, il est resté coincé dans l'idée, c'est la guerre de tranchées, avec les verts d'un côté et les grilles de l'autre, où bien on perd de la nature et on gagne de l'emploi, ou bien on perd de l'emploi et on gagne de la nature, mais on ne pourra pas avoir les deux. Ça, c'est faux. La nature est le meilleur créateur d'emplois sur Terre, le meilleur modèle de prospérité, et le biomimétisme montre exactement ça, que la nature est un laboratoire de R&D qui peut créer de nouvelles technologies ultra innovantes, ultra enrichissantes, qui vont augmenter aussi bien la macroéconomie que la microéconomie. Il ne faut pas oublier que le mot économie vient de écologie au départ. Le éco de économie, c'est le éco de écologie au départ. Alors, c'est trop de connaissances avec trop peu de sagesse. C'est Isaac Asimov qui a dit ça, une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse, elle est vouée à l'extinction. Et donc évidemment l'enjeu c'est d'avoir un bon ratio connaissances-technologie. Sinon une civilisation qui est très technologiquement avancée et qui n'a aucune sagesse, ça vous donne le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale ou l'Allemagne, dans les deux cas très technologiquement avancé, très inhumain. Donc il faut bien maintenir un bon rapport entre sagesse et technologie. Ce rapport pour l'instant il est plutôt en défaveur de la sagesse, on le voit en 15 ans les technologies explosent mais la sagesse n'explose pas d'autant. Peut-être qu'au XXIe siècle, la sagesse explosera aussi vite que la connaissance.